Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intrigue, effraie et soulève de nombreuses questions. Les djinns amoureux et leur interaction intime avec les humains, en particulier les femmes. Beaucoup de gens ignorent que les djinns peuvent non seulement observer les humains, mais aussi les aimer et parfois même entretenir une relation intime avec eux. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce phénomène, en nous basant sur les récits historiques, les expériences de ceux qui en ont été victimes, et les enseignements islamiques sur ce sujet. Qui sont les djinns et quelle est leur nature? Les djinns sont des créatures invisibles créées par Allah à partir d'un feu sans fumée, comme mentionné dans le Coran. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Sourate Al-Hijr 27. Ils existent dans un monde parallèle au nôtre et sont dotés de libre arbitre, tout comme les humains. Certains djinns sont croyants et pieux, tandis que d'autres sont maléfiques et suivent Shaitan. Ils ont la capacité de voyager rapidement, de changer de forme, et parfois même d'interagir physiquement avec le monde des humains. Le djinn amoureux, une réalité ou un mythe. De nombreuses cultures et traditions rapportent des histoires de djinns qui tombent amoureux des humains. Il existe plusieurs témoignages de personnes affirmant avoir vécu des expériences étranges. Sensation de présence invisible dans la chambre. Cauchemars récurrents avec des êtres qui les touchent ou tentent de les séduire. Fatigue inexpliquée et perte d'énergie après le sommeil. Échecs successifs des relations amoureuses sans raison apparente. Selon certains exorcistes et imams spécialisés en ruqya, ces signes peuvent indiquer la présence d'un djinn amoureux. Comment un djinn peut-il avoir des relations intimes avec un humain? Les djinns sont des êtres spirituels, mais ils peuvent interagir physiquement avec les humains de différentes manières. Par l'intermédiaire des rêves, beaucoup de victimes rapportent avoir des relations intimes avec un être invisible dans leurs rêves. Ils ressentent des sensations physiques réelles, comme si quelqu'un était avec eux. Par possession, certains djinns amoureux possèdent la personne et influencent son comportement, provoquant des envies incontrôlables ou des sensations étranges. Par contact direct, bien que rare, certains récits mentionnent des cas où une personne ressent des caresses, des baisers ou même des actes intimes alors qu'elle est seule. Conséquence d'une relation avec un djinn amoureux. Avoir un djinn amoureux peut gravement affecter la vie d'une personne. Troubles du mariage. De nombreuses femmes possédées par un djinn amoureux rapportent que leur relation avec leur mari devient difficile. Parfois, elles refusent inconsciemment tout contact physique avec leur époux. Certains hommes mariés souffrant de ce phénomène rapportent des pannes sexuelles inexpliquées, une absence soudaine de désir pour leur épouse ou des disputes fréquentes qui surgissent sans raison valable. Il arrive également que le djinn amoureux influence la perception de la personne possédée, lui faisant voir son conjoint comme repoussant ou indigne d'amour. Blocage dans la vie. Un djinn amoureux peut empêcher la personne de se marier, de prospérer dans sa vie sociale et professionnelle. Plusieurs témoignages font état de personnes ayant trouvé un prétendant idéal, mais voyant leur relation s'effondrer inexplicablement à chaque fois, comme si une force invisible les en empêchait. Certaines victimes rapportent des échecs répétitifs dans leurs projets personnels et professionnels, malgré tous leurs efforts. Problèmes de santé. Certaines victimes développent des maladies inexpliquées, de l'insomnie, des douleurs physiques ou des paralysies nocturnes. D'autres se plaignent de migraines intenses, de douleurs musculaires persistantes ou d'une perte soudaine de poids ou d'appétit. Il arrive aussi que des individus possédés ressentent des sensations étranges, comme des brûlures sur certaines parties du corps, des frissons ou des contacts physiques alors qu'ils sont seuls. Détournement de la foi. Le djinn amoureux peut éloigner sa victime de la prière, du Coran et des actes de dévotion. La personne affectée ressent une grande paresse spirituelle, évite les lieux de culte et développe une aversion pour les paroles religieuses. Certaines victimes signalent des pertes de conscience ou des malaises lorsqu'elles écoutent le Coran ou qu'on leur fait une ruqya. L'objectif du djinn amoureux est souvent de posséder totalement la personne et de l'éloigner de la protection divine. Comment se protéger et se libérer d'un djinn amoureux?
Si vous ressentez les symptômes d'un djinn amoureux, voici quelques méthodes de protection et de délivrance. Renforcer sa foi. Les djinns ne peuvent pas nuire à une personne qui est proche d'Allah. Lire le Coran régulièrement et accomplir ses prières protège contre ces entités. Assurez-vous de prier à l'heure et d'augmenter vos actes de piété comme le jeûne, l'aumône et la lecture du Coran. Lire le verset du trône, Ayat al-Kursi, chaque nuit avant de dormir, ainsi que les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, pour éloigner les djinns. Évitez les mauvaises habitudes qui attirent les djinns, comme écouter de la musique trop fort, regarder des contenus illicites, dormir dénudé ou passer trop de temps seul dans des endroits obscurs ou impurs. Utilisez la ruqya. Les versets du Coran comme la sourate Al-Falaq et An-Nas sont puissants contre les djinns amoureux. Faites-vous réciter la ruqya par un imam ou faites-le vous-même en lisant des versets spécifiques sur de l'eau que vous boirez et utiliserez pour vous laver. Faire des douas. Demandez à Allah de vous protéger contre toute influence négative. Il est conseillé de multiplier les invocations du matin et du soir et de dire fréquemment Bismillah avant d'entrer dans une pièce, de manger ou de dormir. Utilisez de l'eau coranisée et des huiles naturelles. L'eau coranisée, ou sur laquelle on a récité des versets protecteurs, peut être aspergée dans la maison et sur le corps. L'huile de nigel et l'huile d'olive lue avec le Coran sont également efficaces pour éloigner les djinns. Consultez un imam ou un exorciste spécialisé en ruqya si le problème devient sérieux. Il est important de choisir une personne qualifiée et de ne pas se fier à des charlatans qui pourraient empirer la situation. Les djinns amoureux ne sont pas un mythe, mais une réalité mentionnée dans plusieurs récits islamiques et témoignages contemporains. Beaucoup de gens en souffrent sans comprendre l'origine de leurs problèmes. C'est pourquoi il est important de se protéger en renforçant sa foi et en suivant les enseignements islamiques. Si vous avez déjà vécu une expérience étrange ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ce phénomène, n'hésitez pas à partager votre témoignage dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de vidéos sur les mystères du monde invisible. Que Dieu vous protège et vous guide vers la lumière.